Mon fils donne son cœur, son argent, sa vie à cette fille. Tu es sûr de ta décision? Je ne veux pas sa mort. Je veux qu'il ouvre les yeux. Anna! Que ton esprit soit frappé de terreur! Quitte ce corps! Quitte cet homme! Non! Lâchez-moi! Anna! J'ai tout fait, Bira! Quelque chose essayait de m'étouffer dans la chambre. Si tout n'est pas réglé avant vendredi, j'annule le contrat. Baisse d'un ton, monsieur le dictateur. Les gens normaux dorment à 7 heures. Les gens normaux n'ont pas un empire à gérer. Et toi non plus, tu ne devrais plus dormir. Ton premier rendez-vous est dans 1 heure. Dis-leur que la patronne a démissionné. Celui-là, il t'ira à merveille. Tu es devenu mon styliste maintenant? Non, je connais juste très bien ma femme. Tu sais qu'au boulot, à cause de toi, j'arrive même plus à me concentrer comme avant? À cause de moi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Rien, c'est justement ça le problème, tu n'as rien besoin de faire. Tu m'ensorcelles, Anna, tu m'obsèdes, je peux être en pleine réunion entouré de 20 personnes et d'un coup je pense à toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu viens me chercher ce soir? On commande taille. Promis, je t'aime, Sunshine. Ce n'est pas la couleur que j'ai demandée. C'est un désastre. Je suis désolée, madame, je ne sais pas ce qui s'est passé. Madame Clark, respirez. Sarah a laissé le produit poser 2 minutes de trop. C'est vrai, mais ce n'est pas un désastre. C'est réparable en exactement 15 minutes avec un gloss neutralisant. Tu étais obligé de commander la bouteille la plus chère? On est mardi. Ousmane, si tu n'as plus les moyens de t'asseoir à cette table, il suffit de te lever et de rentrer chez toi en taxi. Je paierai ma part. Je n'ai pas dit ça, c'est juste que tu pourrais me regarder quand on dîne. Te regarder pour voir quoi? Un banquier de seconde zone qui s'endette pour m'impressionner? Ton frère, lui, n'a pas besoin de regarder le prix sur la carte. Tu manges avec mon argent, mais tu parles de lui. Il t'a bloqué partout, Aminata. Tu n'existes plus pour lui. C'est ce que tu crois. Laisse-moi te dire une chose, Ousmane. Moi, je sais ce que je veux. Et je l'obtiens toujours. Toi, tu n'es qu'une salle d'attente. Je n'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie, mais ça en vaut la peine. Mon salon affiche complet pour les 3 prochaines semaines. Je te l'avais dit, tu es une reine, mon cœur. Tu transformes tout ce que tu touches en or. Je suis tellement fier de toi. Tout va si bien, Bira. J'ai presque peur que ce soit trop beau. D'ailleurs, ton téléphone n'a pas arrêté de vibrer tout à l'heure quand tu allais payer. C'est l'agence? Oui, juste des alertes de sécurité du serveur, rien d'important. Repose-toi, mon amour. Bonjour, maman Seynabou. Je passais dans le quartier, je me suis dit que... Ne m'appelle pas maman, sorcière! Vous devriez m'écouter, nous voulons la même chose. Anna est en train d'isoler Bira. Bientôt, il ne vous enverra même plus votre argent. On pourrait s'aider. Tu as détruit mon fils quand il n'avait plus rien. Ensuite, tu as ruiné son frère. Tu n'as honte de rien. Anna ne vaut pas mieux que moi. Elle est le problème de mon fils. Le mur porteur ici doit être renforcé, sinon... Excusez-moi 1 minute. Continuons. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu es toute pâle. Qui est-ce qui t'envoie des messages te demandant si tu penses à elle quand tu m'embrasses, Bira? Anna, écoute-moi. Ce n'est rien, c'est Aminata. Elle me harcèle depuis des semaines avec de faux numéros. Je l'ai bloquée des dizaines de fois. Depuis des semaines? Et tu ne m'as rien dit? Tu as gardé ça pour toi? Tu effaces tes messages en cachette dans la salle de bain? Je voulais te protéger. Je ne voulais pas que cette folle ramène son poison dans notre maison. Elle n'est rien et tu le sais. Tu m'as menti par omission, Bira. Tu as fait de moi une idiote qui vit dans une bulle pendant que ton ex te traque. Si tu me caches ça pour me protéger, qu'est-ce que tu me caches d'autre? Je dors dans la chambre d'amis ce soir. Ne me suis pas. Que son esprit se souvienne de la terre. Que le lait qu'il a tété devienne lourd dans son ventre là-bas, loin de moi. Qu'il ne trouve le sommeil que s'il pense à sa mère. On a enfin équilibré les comptes de ce trimestre. 30% de croissance, Lamine. Tu te rends compte? On a fait 30%. Avant que tu n'arrives, je vendais bien, mais l'argent disparaissait je ne sais où. Tu m'as sauvé la vie, Laura. Bon, je devrais rentrer. Il est tard. Anna, j'ai l'habitude de tout contrôler, de tout acheter. Mais ça, tu as privatisé le ciel de New York pour moi. Je ne veux pas que notre couple se gâte à cause de Aminata. Désolée pour ma crise de jalousie hier. Anna, tu es... Tu vas être papa, monsieur Sonko.
Tu as une réunion à 10 heures, n'oublie pas de... Où est ma montre bleue? La quartier? Dans le tiroir du haut, comme d'habitude. Elle n'y est pas. Tu ranges toujours mes affaires sans me le dire. C'est ma maison, Anna, pas ton dressing. Bira, calme-toi, je n'y ai pas touché. Pourquoi tu me parles sur ce ton? On fêtait notre bébé hier soir et ce matin tu me cries dessus pour une montre? Et alors? Tu vas utiliser la grossesse pour me contrôler maintenant. Tu m'étouffes. Ne t'avise plus de me parler comme ça, Bira Sonko. Fous-moi la paix. Je sors. Qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est pas lui, ce n'est pas mon Bira. Anna, mon Dieu, Ne me touche pas! Tu étais où toute la nuit? Dans la voiture, je te le jure sur ma vie. J'ai conduit sans but et j'ai dormi sur un parking. Je ne sais pas ce qui m'a pris hier matin. Ce n'était pas moi. Je te demande pardon, mon cœur. Tu m'as fait peur, Bira. On attend un enfant et tu as fui notre maison en hurlant pour une montre. Si la pression te fait devenir cet homme-là, on ne s'en sortira pas. Jamais plus. Je te le jure, c'est un épisode isolé. Pardonne-moi. Il est parfait. La vendeuse a dit 800 000 francs CFA. Vas-y, paie. Aminata, je suis à découvert. Ma carte ne passera pas pour ce montant, je t'ai déjà acheté des chaussures. Pardon, tu m'invites à faire du shopping et tu pleures comme un misérable pour 800 000 francs? Ton frère m'aurait acheté le magasin entier. S'il te plaît, baisse d'un ton. Retourne dans ta banque compter l'argent des autres. Je rentre seule. Toujours Bira. Lamine, c'est quoi cette horreur? C'est une entreprise de technologie, pas une boîte de nuit clandestine de la Médina. C'est du marketing, Laura. Les couleurs vives attirent le client. Tu manques creulement de fantaisie, c'est pour ça que tu es toujours célibataire. Ma vie privée ne te regarde pas, Lamine. Et si tu penses que me provoquer va cacher le fait que tu as fait un trou dans la caisse pour acheter cette saleté fluo, tu te trompes. Tu cries beaucoup pour quelqu'un qui n'arrête pas de regarder ma bouche. Qu'est-ce que tu veux? Je raccroche. Attends, je voulais te demander qu'est-ce que ça te fait de partager la vie d'un homme sachant qu'il ne peut pas oublier son ex? Tes manipulations ne marchent pas avec moi. Ne m'appelle plus jamais. J'ai parlé à Anna ce matin. Elle avait la voix fatiguée. C'est le premier trimestre. Son corps fabrique une vie, c'est normal d'être fatigué. Mais Bira est là, il prend soin d'elle. Ce garçon a un bon fond. Notre fille est forcément heureuse entre ses mains. Mon cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Pose les fleurs. On va parler. La nuit où tu es parti, tu as dit que tu avais dormi dans la voiture sur un parking. C'était la vérité? Oui, pourquoi tu reviens là-dessus? Je t'ai demandé pardon. Aminata m'a appelé en vidéo avec un numéro des États-Unis. Quoi? Et tu as répondu? Pourquoi tu lui as parlé? Ne change pas de sujet. Tu l'aimes toujours? Non! Je te jure que non! C'est une psychopathe! Elle veut juste nous détruire! Elle est au Sénégal! Je ne sais plus que croire! Mon fils, j'ai fait un rêve terrible cette nuit. Anna était seule. Bira, une femme enceinte de son premier enfant, ne doit pas être loin des siens. La tradition l'exige. Maman, elle n'est pas seule, je suis là. Et elle a les meilleurs médecins de New York. Les médecins soignent le corps. Qui lui prépare les bouillons fortifiants? Qui lui masse le dos avec le beurre de karité? Maman, Anna aime son indépendance. Et notre appartement. Je suis ta mère, Bira Sonko. Je viens protéger l'enfant de mon fils et tu me parles d'indépendance? Si je ne suis pas la bienvenue dans ta maison, dis-le clairement et je mourrai à Dakar avec ma honte. D'accord, maman. Je vais demander à mon assistance de te prendre un billet. Bienvenue à la maison, maman. Avez-vous fait un bon voyage? Ma fille, tu es maigre comme un clou. Aux États-Unis, on ne vous apprend pas à manger quand vous portez la vie? J'ai beaucoup de nausées en ce moment. Les nausées, c'est dans la tête. Moi, à 7 mois de grossesse de Bira, je pilais le 1000 sous un soleil de plomb. Mais aujourd'hui, vous êtes très fragile. Bira, montre-moi ma chambre. On a un problème. Les serveurs de données de notre partenaire bancaire viennent de planter. Ils menacent d'annuler le contrat. Envoie-moi le fichier, je gère. Madame Sonko, le docteur vous attend. Votre mari n'est pas là? Non, je viens seule. Laissez-moi vous aider. Tu m'as appelé. Tu as encore besoin d'argent? Garde tes miettes. J'ai besoin d'informations. Bira n'a pas répondu à mes provocations à New York. Il en a marre de toi. En plus, notre mère est là-bas. Seynabou aux États-Unis. Mon cœur, pardonne-moi, Malik a eu une crise. Maman Seynabou, je vous avais demandé de ne pas cuisiner avec de l'huile de palme ce soir. Le médecin m'a interdit les plats lourds. Tu jettes ma nourriture? La nourriture de tes ancêtres te rend malade? J'ai des complications, maman. Anna, fais un effort, s'il te plaît. Elle a cuisiné toute l'après-midi pour te faire plaisir. Mange un peu, juste pour ne pas la vexer. Fais un effort. Tu n'étais pas là quand le médecin m'a dit que je risquais d'être alitée à cause du stress. B, je t'en prie.
Je suis devenu fou. J'ai mal réagi, je m'excuse. Mais tu ne peux pas partir. Maman est dans la chambre d'à côté, tu vas lui faire une crise pareille? C'est tout ce qui t'intéresse, ta mère et Aminata, bien sûr. Je ne connais pas cette photo. C'est un montage ou une vieille image, je te jure, je ne lui parle pas. Je n'arrive plus à te croire. Anna, je t'en supplie. Ne sors pas dans cet état. Je vais à l'hôtel. Si tu essaies de me suivre, j'appelle la sécurité. Anna, attends. Qu'est-ce que tu fais ici? Le médecin a dit repos strict. Bira, baisse d'un ton. Tu es dans mon entreprise. Rends-moi ça. Tu ne respectes rien. Ni mon travail, ni ma fierté. Tu n'étais pas là à la clinique et maintenant tu viens jouer le patriarche dictateur devant mes employés. Je protège notre enfant puisque tu refuses de le faire. Sors de mon salon, Bira, immédiatement. Tu es revenu après une semaine, tu t'es calmé? Non, je suis venue prendre mes affaires. J'étouffe ici, ma grossesse devient un cauchemar. Je pars à Dakar chez mes parents pour respirer. Je prends le vol de ce soir. Tu ne peux pas voyager dans cet état. Je t'en supplie, on va régler ça. Laisse-la partir. Si elle veut fuir comme une enfant, qu'elle fuit. Tais-toi, maman. Je prends congé immédiatement et je pars au Sénégal également. Je gérerai mes affaires à distance. Cette femme t'a marabouté ou quoi? Je viens moi aussi. Anna, j'espère que tu prends soin de notre futur roi Sonko. Laisse-lui du temps, Bira. Tu m'as appelé, j'ai faim. Je prendrai la mère ou l'enfant. Comment tu as su que j'étais là? Ousmane m'a dit que tu préférais cet endroit pour tes rendez-vous d'affaires. Ne pars pas, Bira. Tu as détruit la confiance de ma femme. Tu m'as harcelé. Tu as menacé de te tuer. Et tu parles de paix? Tu es folle. J'ai fait l'erreur d'épouser ton frère, mais je t'aime toujours. Les draps étaient mouillés. Il y avait du sable. Je ne voulais pas ça. Je voulais juste qu'ils se disputent. Je t'avais averti, mais tu as été aveuglé par la haine. Bonsoir, mon amour. La réunion était La paix, c'est tout ce que je te demandais en rentrant au Sénégal. Mais non, fallait que monsieur me suive ici et pourrisse mon existence. Ou bien Aminata te manquait tant. S'il te plaît, calme-toi. Me calmer? Bira, on vous entend crier dans la rue. Que se passe-t-il? Je ne comprends plus votre fille. Et ça empire de jour en jour. Demandez-lui ce qu'elle veut et je le ferai. Rien venant de toi. Vous les hommes, vous êtes tous pareils. Anna, s'il te plaît, calmez-vous tous les deux. Ah, mon ventre! Mon Dieu! Non! Appelez une ambulance! Anna, reste avec moi! L'hémorragie est stoppée. Le cœur du bébé bat parfaitement. Vous avez eu beaucoup de chance, madame. Merci, docteur. Mais attention. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au terme, c'est repos strict. Interdiction de prendre l'avion. Alitement maximum. Le moindre stress peut vous être fatal. On dirait que notre fils est un battant comme sa mère. Sors d'ici, j'ai besoin de repos. Je n'aime pas te voir dans cet état, ma fille. Mon cœur, les médecins disent que le cap des 7 mois est rassurant. On pourrait peut-être parler de nous? Il y a plus de nous qui tiennent. Je ne pourrai jamais plus te faire confiance. Je me bats dans le vide. J'ai un projet de data center pour la mine qui prend l'eau à Diamniadio. Je dors 3 heures par nuit. Et je viens ici pour mendier un regard de ma propre femme. Alors va à Diamniadio, personne ne te retient ici. Très bien! T'as coupé ton téléphone, boss? Anna pourrait avoir besoin de toi. Elle ne veut pas de moi. Elle me l'a dit clairement. On ne fait que se détruire en ce moment. Une journée de silence nous fera du bien. Et puis elle est avec ses parents, elle est en sécurité. Maman, papa, Bira! Ah! Réponds, Bira, réponds par pitié. Le correspondant que vous essayez de joindre est injoignable. Où est-il? J'ai peur, j'ai tellement peur! Écartez-vous! Laissez passer! Réponds, Bira, réponds par pitié. Le correspondant que vous essayez de joindre est injoignable. Docteur, mettez le son. Mettez le son du cœur. Madame Sonko, je suis profondément désolé, il n'y a plus d'activité cardiaque. Vérifiez encore. Il dormait ce matin, il est juste fatigué. Le fœtus est décédé, madame. Nous allons devoir déclencher l'accouchement. Bon, voyons voir si elle m'a... Boss? Qu'est-ce qu'il y a? Bira, où es-tu? Mon Dieu, viens vite, elle accouche, le bébé est mort.
fils, Anna. Ne le touche pas. Je t'en supplie, pardonne-moi. J'avais éteint. Je ne savais pas. J'ai vécu le pire moment de ma vie toute seule. Tu n'étais pas là quand j'ai le plus eu besoin de toi. Sors d'ici, Bira. Pour l'amour de Dieu, aie pitié de ta vieille mère et mange. N'insiste pas, maman. Bira nous a informé qu'il rentre aux États-Unis demain. Parle-lui, s'il te plaît, il souffre autant que toi. Ne me parle plus de cet homme. Arrêtez. Arrêtez, je vous ai payé. J'ai payé le prix. Ta mère va bien? Maman? Qu'est-ce que tu fais par terre? Lève-toi, on a des invités. Ça ne part pas. Le sang ne part pas. Maman, arrête! Tu n'as rien sur les mains! Ils sont là. Ils réclament le bébé. Chasse-les. La mère monte dans le salon. Je me noie, Ousmane, je me noie. Mon ami appelle un médecin. Vite! Bonjour Anna. Tu as fait un bon voyage, j'espère? Je sais que tu t'es demandé pourquoi je suis resté 5 mois sans nouvelles après mon retour à New York. Je voulais te laisser de l'espace pour guérir de la perte de notre enfant. Tout ce que tu dis ne m'intéresse pas. Je suis venue chercher le reste de mes affaires et gérer quelques dossiers de mon salon avec mon assistante. Anna, s'il te plaît, laisse-nous du temps. On peut aller en thérapie. On a perdu notre fils, on ne doit pas se perdre, nous. Nous sommes déjà perdus, Bira. Je ne vois plus l'homme que j'ai aimé. Quand je te regarde, je vois les mensonges, je vois les disputes et surtout l'homme qui m'a laissé seul donner la mort. Signe les papiers du divorce. Je rentre définitivement à Dakar ce soir. Le salon restera à mon nom, c'est moi qui l'ai bâti. Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, Anna. Ton amour m'a tout pris. Adieu, Bira. C'est fini. La petite bourgeoise a craqué. Elle a pris ses valises et elle est partie. Le trône est vide. Les hommes reviennent toujours là où on les a aimés en premier. Toujours. Alors, mademoiselle la directrice, on va dîner où ce soir pour fêter notre record de vente? On ne fête rien, Lamine. J'ai lu le nouveau contrat de Bira. Tu l'as signé comme actionnaire unique. Bah oui, c'est ma boîte. Je t'ai augmenté ton salaire de 30% ce mois-ci, Laura. Garde tes 30%. Je ne veux pas être l'employé la mieux payée de la Mintech. Je veux des parts. Monsieur Sonko, Anna maintient sa position pour le divorce. Son avocat refuse toute conciliation. Elle ne demande aucune pension, aucun bien. Elle veut juste que les papiers soient signés rapidement. Elle ne veut rien de moi. Non, monsieur. Si vous signez ce soir, le juge validera la procédure le mois prochain. Je signerai. Merci, maître. Et c'est ainsi que notre projet a vu le jour. Excellente blague. Bonjour. Excusez-moi d'interrompre cette réunion si chaleureuse. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Sall, je vous présente Lamine, le fondateur. Ravi, votre associé a un sens des affaires redoutable. Je lui disais justement qu'elle devrait venir visiter nos usines à Dubaï. Dubaï, comme c'est généreux. Mais non, j'ai besoin d'elle en ce moment. Tu es allé beaucoup trop loin, maman. Lamine? C'est quoi tout ça? Tu as organisé une réunion du conseil d'administration avec des bougies? Non, je voulais t'inviter à dîner, mais je n'ai pas eu le temps de réserver, alors... assieds-toi, c'est du tiof grillé. Enfin, je crois, il est un peu froid. Non mais c'est une blague! Arrêtez ça! Je crois que c'est le pire dîner de toute l'histoire de l'humanité. Oui, c'était un désastre, et c'est exactement ce que je voulais te dire. Je suis un désastre, je suis désorganisé, mais grâce à toi, je me retrouve toujours. Depuis que tu es entré dans ma boutique, tu as mis de l'ordre dans mon entreprise, et surtout tu as mis de l'ordre dans ma vie. Je ne veux plus être juste ton patron, je veux être l'homme qui te fait rire quand tout s'effondre. Épouse-moi, Laura, sois mon associé pour la vie. À prendre ou à laisser, je prends. Ousmane, je dois te parler. J'ai un problème avec ma banque, je dois payer mon loyer, Je t'ai dit de ne plus m'approcher, c'est révolu l'époque où j'étais aveuglé par mon amour pour toi, te laissant me ridiculiser sans cesse et me comparer à mon frère. C'est fini. Lamine, c'est magnifique, mais Bira sera là, je ne peux pas, je n'ai aucune envie de le voir, je suis désolée. Anna, écoute-moi, Bira est reparti à New York hier soir. Il ne sera malheureusement pas présent à mon mariage. Je te l'ai dit, je ne viens pas. Anna sera là, je ne veux pas gâcher sa journée avec ma présence. Je vais lui faire du mal juste en respirant le même air. Elle ne vient pas, grand frère. Elle a appelé Laura en pleurs. Elle dit qu'elle n'est pas prête à affronter la foule, qu'elle fait des crises d'angoisse.
Elle va si mal que ça? Elle a besoin de temps, et moi j'ai besoin de mon témoin. Si tu n'es pas là quand je mets la bogue au doigt de Laura, je ne me marie pas. J'y serai. Pourquoi tu es si tendu? C'est moi qui te fais peur? Oh mon Dieu, Je ne mérite pas ça, je vais me réveiller. Tu es parfait, Daddy, détends-toi, tout va bien se passer. Prie pour moi, baby, prie pour moi d'ici 10 minutes. Bonjour, Anna. Lamine m'avait dit que tu étais à New York. Et à moi que tu étais au village. Je vais partir après la cérémonie. Non, reste, c'est moi qui partirai discrètement. Tu es plus proche de Laura. Tu es complètement malade? Ils vont s'entretuer devant le buffet. J'ai vu comment ils se regardent. C'est pas de l'amour, c'est un champ de mine. C'était le seul moyen. S'ils ne se voient pas, ils vont signer ces papiers divorce la semaine prochaine. Ils s'aiment. Aide-moi un peu, baby. Un champ de mine, je te dis. Baby, s'il te plaît, aide-moi. Boss, tu me sauves la vie. L'enveloppe avec l'argent des cadeaux est restée dans la suite au 2e étage. Je ne peux pas laisser mes invités ici. Tu peux aller la chercher, chambre 204. Oui, pas de problème. Qu'est-ce que tu fais là? Lamine a dit que Laura avait besoin de... Lamine m'a envoyé chercher l'argent. Ouvre cette porte tout de suite! Lamine, c'est pas drôle! Appelle-le. Dis-lui de monter ouvrir cette porte. Je refuse de rester une seconde de plus enfermée avec toi. J'ai laissé mon téléphone dans la voiture. Quoi? On peut en profiter pour discuter comme tu as bloqué tous mes numéros. Je n'ai rien à te dire. Passe par mes avocats. Tes avocats? À quel moment on en est arrivé là? Tu veux détruire tout ce qu'on a construit à cause d'une petite erreur? Tu appelles ça une erreur? Où étais-tu quand j'ai perdu notre enfant? Tu nous as abandonnés. Ne me dis jamais que je l'ai abandonné. Ne dis jamais ça! Imam, merci de t'être déplacé. La situation de notre fille nous inquiète beaucoup. Elle et son mari s'aimaient profondément, mais 1 an après le mariage, tout a basculé. Ils sont actuellement en procédure de divorce. Je sais que son mari est une bonne personne. Votre fille est victime de sorcellerie. C'est ce qui a causé la perte de son enfant et les difficultés dans son mariage. Que devons-nous faire, Imam? Nous allons prier pour qu'ils trouvent le chemin du pardon, pour que la colère quitte leur maison. La lumière de Dieu est plus forte que l'eau des ténèbres. Tu crois que tu me détestes pour ça? Que ta haine peut égaler celle que j'ai pour moi-même? Je le vois toutes les nuits, son petit corps sans vie dans tes bras! Je me réveille à 3 heures du matin, en sueur, parce que j'entends mon téléphone sonner. Et je le cherche comme un fou. Mais il ne sonne pas! C'est dans ma tête! Ma punition est éternelle! Je n'étais pas là pour vous protéger. Mon argent n'a servi à rien. Je ne sers à rien. Tu as raison de vouloir me quitter. Je suis une malédiction. Je me suis dit que je te détestais. Tous les jours, mais le problème, c'est que je n'ai jamais réussi à t'oublier. Je t'aime en même temps, je te déteste. C'est 2 sentiments contradictoires. Donc Lamine, il est sérieux, il n'allait pas nous ouvrir la porte si on ne s'était pas réconciliés. Il a été plus impliqué dans notre mariage que nous-mêmes. Mon avocat a les papiers du divorce. Dis-lui de les mettre à la poubelle. Tu es sûr? Tu as bien réfléchi? Je veux qu'on se donne une seconde chance. Papa, que se passe-t-il? Pourquoi est-il ici? Tu ne prenais plus mes appels. Grand frère, je t'ai fait tant de mal, mais je regrette aujourd'hui. Mais ce n'est pas le moment. Anna est en danger. Ousmane, de quoi tu parles? J'ai trouvé des gris-gris des cornes dans le tiroir de maman après son hospitalisation. J'ai tout mis dans ce sac. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? C'est encore un de tes plans avec Aminata. Non, je te jure sur ma vie, maman est à la clinique psychiatrique depuis la nuit où Anna a perdu son bébé. Arrête d'inventer ma mère, on peut tout lui reprocher, mais jamais elle n'aura recours à ces pratiques. Lâche ton frère, Bira. La violence ne résout rien. Réfugions-nous dans la prière pour votre protection. Elle est sous sédatif léger. Elle est calme aujourd'hui, mais elle refuse de se laver. Mon fils, tu es venu me chercher. Il y a de l'eau ici, sors-moi de là. Ousmane m'a tout donné, j'ai vu les coris. J'ai vu le nom de ma femme. Je ne voulais pas ça. Bira, je te le jure sur ma vie. Pardonne-moi. Anna, dis-lui de me pardonner.
Je ne vous ai rien fait pour mériter toute cette haine. Et sachez que jamais je ne vous pardonnerai. Dieu me rendra justice. Je t'attends dehors. Je paierai tes soins, mais sache que tu n'as plus de fils. Tu es vraiment allé loin. Adieu, Seynabou Diop. Madame Sonko, je veux être certain de bien comprendre. Vous demandez l'interruption totale de la procédure de divorce. Les papiers étaient prêts à être soumis au juge. C'est exact. Nous retirons notre demande. La procédure est annulée. Monsieur Sonko, confirmez-vous? Il y avait des accords financiers en cours de rédaction. Tout est annulé. Gardez vos brouillons. Nous restons mariés. Envoyez-nous vos factures pour le travail effectué. Tu veux que je commande à manger? Le room service de cet hôtel fait un yassa correct. Non merci, je n'ai pas très faim. Anna, on est ensemble, mais j'ai l'impression d'être avec une étrangère. J'ai peur de dire un mot de travers, j'ai peur de te toucher. Moi aussi, on s'est fait tellement de mal. Si on veut que ça marche, on pose de nouvelles règles. Ton obsession de me protéger en me cachant des choses, c'est terminé. Je veux de la sincérité à 200%. Plus de secrets, plus de filtres. Deuxièmement, on ne prend plus de décision pour l'autre. Je te le promets, on décide ensemble, toujours. Ça sent le brûlé, monsieur parfait. J'ai été distrait, je cherchais du sel. Mais je peux rattraper ça, je te jure. Laisse-moi faire, tu vas incendier l'hôtel de notre lune de miel de rattrapage. La plus belle femme du monde. Je n'imagine pas ma vie sans toi, Anna. Mon seul but dans la vie désormais, c'est de te rendre heureuse. Je t'aime, papa d'amour. Une femme avec un tel regard ne devrait pas boire seule. Vous avez l'air d'une reine qui a perdu son royaume. Gardez vos phrases toutes faites, je n'ai pas le temps pour les jeux. Je sais ce que les hommes d'ici veulent. Et si je vous offrais plus qu'un jeu? Je m'appelle Ibrahim. Je suis diamantaire entre Anvers et l'Afrique de l'Ouest. Et je n'ai plus l'âge de jouer. Je n'ai pas le temps pour des petites amies, j'avoue que je vous suis de près depuis quelques mois et vous me plaisez. Je cherche une épouse. Une femme forte qui n'a pas peur de la richesse. Mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal quelque part? Regarde ce que c'est, Daddy, je ne peux pas. Je te jure que je ne peux pas recommencer. Comment est-ce possible? Mon Dieu! J'ai tellement peur que ça m'étouffe. Je ne veux pas racheter un berceau pour le regarder vide. Je ne veux pas retourner dans le silence. Écoute-moi, moi aussi je suis terrifié. Mais par la grâce de Dieu, tout ira bien, je le sens. Promets-moi que tu ne t'en iras pas quand j'aurai mal. Je te le jure sur ma vie. Je suis là. Tu es fou, Ibrahim, c'est trop. Rien n'est trop beau pour ma future femme. C'est pour célébrer nos 1 mois de relation. Tu es prête à m'épouser? Oh que oui. Ça fait 45 minutes qu'on attend, c'est mauvais signe. Il a dû lire mes analyses de sang. Ma vie respire. La secrétaire a dit qu'il y avait une urgence avec une autre patiente. Tout ira pour le mieux. À Anna, à Bira et aux 2 petits messieurs qui nous font déjà tous tourner autour d'eux. Moi je dis qu'ils tiennent déjà ça de leur mère. Commence pas, ils t'entendent. Ça va? On peut s'asseoir si tu fatigues. Non, je veux profiter. Regarde tout ce qu'ils ont fait pour eux. Pour eux, oui. Toi et moi, on n'est déjà plus les vedettes. Toi, ça va te faire bizarre. Attends, il a bougé. On ne révèle rien aujourd'hui. On célèbre déjà nos 2 garçons. Tout le monde est prêt? Oui. 3, 2, 1. Bienvenue les garçons. Bira, c'est trop beau. Regarde-moi, respire, on y est. Bira, rapprochez-vous encore un peu d'elle. Posez votre main sur son ventre, voilà comme ça. Il bouge encore? Je crois qu'ils reconnaissent déjà ta voix. Parfait, ne bougez surtout pas. Regardez-vous, pas moi. Tu es magnifique, je t'adore. La contraction monte. Le rythme du premier bébé ralentit un peu. À mon signal, vous poussez avec moi. Je n'y arrive plus, j'ai peur. Et s'il lui arrive quelque chose? Je suis là, garde-moi. Tu es forte. C'est bien, Anna, on y est presque. Le premier arrive. Le deuxième est là. Lui aussi va bien. Dieu merci. On l'a fait. Non, c'est toi qui l'as fait. Alors ne me lâche plus. Jamais.
Anna vient d'accoucher à l'instant. La maman et les 2 petits garçons vont très bien. Alhamdoulilah, 2 garçons en bonne santé. Mais elle devait encore attendre 2 heures de temps. On a raté leur naissance. Tu voulais qu'Anna demande au bébé d'attendre que Monsieur Lamine ait terminé son jus d'orange et traversé l'Atlantique? J'avais quand même préparé un beau discours de bienvenue. Pour mes neveux. Vous êtes déjà là? Vous avez fait bon voyage? Le voyage était long, mais depuis qu'on a appris leur naissance, plus personne ne sentait la fatigue. Ma fille, comment tu te sens? Épuisée, mais bien. Maintenant qu'ils sont là, j'ai presque oublié tout le reste. Elle a été incroyable. Je ne sais même pas où elle a trouvé cette force. Ah oui, dinguerie Anna. L'attente en valait la peine. Ma fille, tu es magnifique. Maman, si tu pleures, je vais pleurer aussi. Nous accueillons aussi 2 responsabilités et 2 nouvelles histoires. Lui n'avait visiblement pas fini la prière. Qu'il garde cette voix pour dire le bien. Amine. Bira, quel prénom avez-vous choisi pour vos fils? Notre premier fils s'appellera Ibra Soulé, les noms de nos 2 pères. Le deuxième s'appellera Lamine, qui est devenu plus qu'un ami, mon frère. Cette vidéo, je la garde pour la prochaine fois que tu diras que tu n'étais pas fatiguée. Efface ça. Je suis parfaitement fraîche. Mon éternel. Tu es sublime, ma reine. Tu as mangé autre chose aujourd'hui? Oui, une autre cuillère de lac. Tiens, sinon ta mère va croire que je ne te nourris pas. Elle le croit déjà. Quand j'ai prononcé leur prénom, j'ai eu l'impression de réunir nos 2 familles. C'est exactement ce que tu as fait. Merci pour ces magnifiques princes. On les a fait à 2. Et les nuits blanches aussi, ce sera à 2. Surtout les nuits blanches. Ibrahim, j'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que tu as mis dans la pièce? Ça sent fort. Ne lutte pas. Tu m'as donné ton corps, tu m'as donné tes vœux par avidité. Je prends ton étoile, je prends ta chance, je sème la misère. Ibrahim? Madame, votre ami a loué cette maison pour une nuit sur Internet et la carte bleue a été refusée ce matin. Papa, cache-nous! Maman arrive! Qu'est-ce que vous avez encore fait? Chut, c'est un secret. Allez, vite les fugitifs. Daddy, tu as vu les garçons? Où sont-ils encore passés? C'est bêtise sur bêtise depuis ce matin. Ah bon? Oui, ils ont dessiné une autoroute entière sur le mur du couloir avec mon rouge à lèvres. Une autoroute? Bira, C'est très sérieux. Extrêmement sérieux. tu ne les as vraiment pas vus? Non, je n'ai vu passer aucun petit artiste. Merci d'avoir suivi cette histoire. Dites-moi en commentaire depuis quel pays vous avez suivi l'histoire d'Anna et Bira. Et surtout, après tout ce qu'ils ont traversé, est-ce que Bira mérite encore le pardon d'Anna? Quel moment de leur histoire vous a le plus bouleversé? J'ai vraiment hâte de connaître vos impressions et de vous lire. À très bientôt, mes amis Love.